Des pleurs au féminin, puis au masculin. Il aurait pu me dire quelque chose. Il m'a appelé, me draguer d'ici. Il est un peu plus de 12 heures. Ce vendredi, une pirogue vient juste d'accoster sur une rive du fleuve Sanaga au pont des Bebda. À l'intérieur, le corps sans vie de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, recherché depuis mercredi dernier. La mobilisation populaire est impressionnante. Sur place à l'accueil de ce colis particulier, le nonce apostolique et la hiérarchie inférieure de l'Église catholique. Les autorités administratives, chapeautées par le gouverneur de la région du centre, sont là. La douleur perceptible, mais un ouf de soulagement après 3 jours de fouilles. On a trouvé le corps d'Ango dans un village qui est un village de pêcheurs entre les deux départements. Donc, je pense que pour nous, l'essentiel, c'est qu'on a retrouvé le corps. Gloire à la synergie pêcheurs locaux, sapeurs-pompiers et marine nationale engagés sous l'eau pour l'opération. Jusqu'à hier nuit, le périmètre de suspicion circonscrit a été exploré sans suite. Mais ce matin, l'ultime technique a été déterminante. Il était question maintenant de descendre en aval du fleuve et de remonter en contre-courant vers l'amont. Et c'est justement lors des opérations de recherche faites ce matin, avec bien évidemment la collaboration des pêcheurs, ça il faut le dire, que le lieu où le corps gisait par 1 mètre de profondeur a pu être repéré et sortir de l'eau, avec la collaboration des sapeurs-pompiers. Le corps a été retrouvé à une vingtaine de kilomètres du pont. Le premier œil à avoir vu celui d'un pêcheur. Le corps a été acheminé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, où le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie est allé porter le réconfort du gouvernement au clergé. Vous êtes peut-être parmi ceux qui n'ont qu'un vague souvenir d'images vivantes de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala et vous vous interrogez sur son parcours, sa trajectoire, de son ordination sacerdotale à l'ordination épiscopale jusqu'à son décès. Portrait de ce pasteur avec Delphine Foncoutene. Devenir prêtre, c'était son rêve. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, tout petit, imitait déjà des prêtres en célébrant des messes avec ses camarades de la cathédrale de Mbalmayo dans le Nyon-Esso. Après le primaire dans cette ville, il présente le concours au petit séminaire. Et voici qu'il fait la fierté de sa maman, membre de l'association mariale Equan Maria, qui revêt voir l'un de ses fils devenir prêtre. Jean-Marie Benoît est alors encadré par ses parents qui ne le verront pas réaliser son rêve car son père décède alors qu'il est encore au petit séminaire et sa mère quelques semaines seulement après son entrée au grand séminaire. Sa vie bascule, mais grâce au soutien de ses encadreurs et éducateurs au grand séminaire, il garde le moral. Le 20 juin 1987, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est consacré prêtre à Mbalmayo. Le fils d'exploitant forestier et d'une employée du Saint-Cœur de Marie est alors âgé de 28 ans. Originaire d'Auvin dans la Meufouille à Kono, il occupe après son ordination les postes de vicaire, curé et aumônier diocésain des écoles, vice-procurateur diocésain supérieur du petit séminaire de Yaoundé, aumônier de la congrégation des filles de Marie et professeur au grand séminaire de Nkolbison. Le prélat est nommé évêque du diocèse de Bafia le 15 avril 2003, en remplacement de Monseigneur Athanas Mbala. Le benjamin d'une fratrie de 3 enfants dont une fille célèbre sa première décennie épiscopale le 13 juillet 2013. Disparu dans la nuit du 30 au 31 mai 2017, son corps sans vie a été retrouvé ce 2 juin. La notoriété et les circonstances ayant précédé la mort de l'évêque de Bafia ont naturellement animé la chronique mondaine. Et à notre ère, le sujet n'a pas échappé aux médias sociaux. Sur Twitter, Facebook et autres Instagram, chacun y est allé en fonction de sa formation, sa culture et de ses convictions pour décrypter tous les signes autour de ce drame. Ceci via des commentaires et des postures des plus cyniques
et des plus curieuses. Alain Gisin Kanga en dresse le kaléidoscope. C'est devenu un effet de mode. Un geste anodin d'une personnalité publique est tourné très facilement en dérision sur les réseaux sociaux. Après les gestes du ministre des Sports devant le président de la République, ou encore l'arrêt spectaculaire du gardien Fabrice Ondoa à la CAN 2017, c'est au tour du décès de l'évêque de Bafia, Jean-Marie Mbala. Avant sa disparition, l'homme de Dieu a laissé une lettre disant « Je suis dans l'eau ». Et désormais sur les réseaux sociaux, chacun y va de son poste. Je suis sorti de l'eau. Je suis dans l'eau. Tu fais quoi dans l'eau? Tu es un poisson. Je suis au bar. Et il y a ceux qui ont posté des images du corps du prélat avant qu'il ne soit retrouvé. D'autres ont poussé le bouchon plus loin en postant l'image d'un enfant en tenue de prélat, en le présentant comme le remplaçant du défunt. Comme quoi, même la mémoire d'un défunt est une affaire banale sur les réseaux sociaux.